L'escargot Jacot travaillait dans le parc de la Colombière. Il était le jardinier le plus réputé de Bourgogne, tirant son inspiration de la Rome antique. Il était le seul à pouvoir tailler, sans pareil, les parterres géométriques, les colonnades en vis pour les conifères, et il ajoutait de la poésie dans les paysages. Il était une des fiertés de la Bourgogne. Le lapin Zouzou tournait dans les allées en jogging. Il s'arrêta pour entamer la discussion avec son accent assez prononcé. Alors, mon copain Jaco, je t'y vois là bien débordé. L'hiver sera rude. La grenouille jacasse prévoit le plus rude depuis 10 ans. C'était bien plus chaud avant. Jaco ne répondait pas, et ses oreilles étaient unidirectionnelles, concentré sur son travail d'artiste jardinier-sculpteur. Ouais, Jaco, vous ne m'y entendez pas. J'y cours pas mal en ce moment. Je m'y améliore en fractionnant, en alternant les colis légers et lourds, rapides ou blancs. Mais là, j'avoue, je suis dans le rouge. C'est ça la rançon du succès. Depuis que j'ai créé une Speedy Society Zouzou-Top, qui livre dans tout le duché et sur toute la côte, suis au top de la performance. J'aurais pu appeler la société ZouzouX. Je touche ici à l'excellence. J'ai des livraisons en ligne de partout et franchement, ça court pas mal et j'ai même eu, tenez-vous bien, la demande d'un singe pour que je lui livre des cacahuètes. Jaco aperçut enfin, du haut de son escabeau, Zouzou qui gesticulait. Excusez-moi, Zouzou, je ne vous avais pas vu. Est-ce que vous pouvez repasser sur le temps de midi? Je serai plus libre, juste 10 minutes. Mais là, je dois finir l'allée. Ça vous dérange? Of course, mon Jaco, c'est ce que je disais. Vous devez être débordé comme moi, c'est pareil. Vous devez fermer le portail du parc et j'aurai compris. À tout à l'heure, je finis les cyprès et je vous rappelle. Zouzou revint à midi pétante. Entrez, j'ai 10 minutes pour une petite salade. C'est là où je suis le moins efficace, alors je peux bavarder avec vous. Le matin, je le consacre à mes travaux de fond, au labour. Oh, moi je suis tout fort tout le temps, le matin, après-midi, tout le temps. Je m'entraîne tout le temps, la super forme. Le travail, c'est ma vertu. Le travail, c'est la santé, Jaco. Faut protéger la santé. Je bosse tout le temps et c'est ce qui me donne la carotte. Oh ben vous avez bien de la chance. Moi le travail, je n'aime pas trop. Ah oui, Jaco, bah j'y comprends vite. Je me souviens qu'avec Elisabeth à l'école, vous en baviez pas mal. Jaco se rappelait en souriant ses bilans de compétences d'alors. Manque d'audace du fait d'une trop grande mollesse. Doit vaincre sa timidité. J'avais le cerveau un peu lent. Moi, depuis tout gosse, depuis tout petit, je bosse. C'est ma raison de vivre et c'est comme l'amour. Tac, 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 faut que ça vive et que ça s'enchaîne. Déjà, quand j'étais dans le palais avec le duc Fifi, je me posais la question. Pourquoi le travail était payé avec la monnaie de singe? Et maintenant, sous le règne d'Élisabeth, j'ai des salades à volonté, et puis surtout j'ai des vacances. Mais dis-moi, Zouzou, tu dis que le travail c'est comme l'amour, mais l'amour, ce n'est pas payant. Quand on est amoureux, bah c'est 12 pleines lunes par an. Il n'y a pas une carence d'une lune où on n'est pas amoureux. Tiens, là, j'ai fait un break avec mon amoureuse, ou tiens, j'arrête d'être gentil pendant une lune. Et travail, bah ça vous apporte quoi, Jaco? J'aime bien quand le travail est bien fait et qu'il est beau. Mais, honnêtement, si je jouais au nouveau de jeu des singes, tu as entendu parler du Game of Duck? Si je gagnais au loto, bah je crois que j'arrêterais. Je me sens pas un peu obligé de monter sur l'escabeau pour tout tailler. Le travail, ça rend fort. À la cathédrale, rappelez-vous, sur les bancs, on entendait Moussa, Mereberi, Sudoré, Frontis, Tuaï. Et on comprenait strictement rien.
J'ai demandé à l'autre jour à Descartes. Il m'a traduit. Tu gagneras ta banane à la sueur de ton front. Bah oui, c'est écrit ça, parce que c'est un châtiment du serpent. C'était après qu'un singe qui voulait faire sa maline ait mangé la pomme. Le travail, c'est obligé. Ça n'a rien d'une vertu comme le beau, le vrai et le juste. Ah, Jaco, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il faut travailler dur et ça rend fort et ça apporte de la reconnaissance d'Elisabeth. Des carottes, c'est ma définition du bonheur. Elisabeth n'a jamais dit qu'il faut travailler comme Elisabeth ou le duc travaillent pour nous. Ah, Jaco, vous avez la parole trop facile, trop de rhétorique. L'important, c'est uniquement l'action et la vitesse. Mais je ne dis pas le contraire, il faut agir. Je le fais pour me rendre utile et faire des choses belles que j'aime. Mais travailler, pour travailler, bah non, merci, hein. Il faut un désir plus haut. Le travail n'est que l'outil, la cuillère, le moyen pour y parvenir. Oh, moi je n'y arrive que par la force. Dans la nature, la force est la loi, c'est la loi suprême. La nature est tout autre. Vous retenez uniquement le rugissement du lion, mais la nature n'est qu'équilibre entre les forces. Tout n'est une question d'harmonie, de grâce, de juste milieu entre le trop et le pas assez. Quand on est fort, on peut tout faire, on peut tout affronter et tout résoudre. Lorsque plus fort et plus haut, à la fois, on est le lion et la girafe. La vache Lamartine revenait du marché des Halles. Elle aimait bien passer rendre visite à l'escargot. Bonjour les amis, vous êtes en grande discussion ce midi. Zouzou résuma très rapidement leur divergence, avec un léger penchant à l'exagération de la pensée de Jaco. Il faut se rendre compte, Zouzou, qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut être raisonnable. Si on est pris dans une spirale et qui nous pousse à en faire toujours plus dans certaines tâches, et forcément c'est obligé et qu'on est forcé à en délaisser d'autres. C'est ce que je lui disais, ça rompt l'équilibre. Zouzou rabaissa ses oreilles. Oui, c'est un peu mon problème, je perds un peu le contrôle et je sors de la trajectoire. J'ai fait les mêmes erreurs dans le parc. Maintenant, je reprends le contrôle de mon jardin et je maîtrise le temps. C'est impossible de contrôler le temps. Ne racontez pas de balivernes, Jaco. Non, je parle de contrôler le pilotage de ma journée. C'est moi qui deviens le chef de mon planning. En utilisant le sécateur, je gagne 10% de mon temps sur chaque arbre. Bah, ça fait quasiment un mois de gagner sur une année. Exactement. Je m'impose un temps à ne pas dépasser par arbre. Mais j'essaye de le faire bien. Je le rends beau. Il est content, et moi aussi. Et j'avance aussi, pas à pas, à mon rythme. Lentement, mais sûrement, comme tu sais le faire, de ton mieux. La vie n'est effectivement pas une course. Il faut savoir rester humble et patient. J'ai la chance de pouvoir y courir. Je préfère recevoir toutes les commandes de mes clients en même temps, mais c'est vrai, bah, ils sont tous à vouloir sortir ou à manger en même temps. Ah, j'y suis les seuls à pouvoir les transporter. J'essaie de privilégier une heure par arbre, parce qu'il faut qu'ils soient bien, il faut les écouter, chaque arbre pourrait avancer tout seul, mais je ressens qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, d'être recadrés dans le paysage quelquefois, ou alors une petite caresse pour les inciter à se développer, et parfois je ne les revois pas avant 3 mois. Hé, je les assiste aussi mes clients, je devance même leurs questions. L'objectif est louable de Jaco, c'est que son parc soit beau, en harmonie et il réussit le plus beau des ouvrages. Zouzou,
Tu rends aussi énormément de services à la communauté, mais j'ai peur que tu t'essouffles à la longue. Tu es trop sollicité. Moi aussi, je suis sollicité. J'ai des fleurs qui ont besoin d'une attention quotidienne. Je leur accorde tous les jours, là, à la même heure, une attention de 5 minutes. Oh, ouais, je t'ai vu, hein. C'est quelquefois, ça dure 10 minutes, hein. Oui, mais un arrosage de 30 minutes par semaine vaut mieux que 7 arrosages de 5 ou 10 minutes. J'ai encore de la marge de progression. Tu peux prendre de la graine sur Jaco. Tu aurais tout à gagner à fixer une durée à chacune de tes actions. Et je rajouterai surtout un objectif. C'est le désir qui vient quand on est bien heureux en travaillant. Ok, bah, je vais devoir essayer de réduire mon flot d'informations. 10 minutes pour ce qui est de pas important et 45 minutes pour l'important. Je vais réduire ma dose de café. Je ne prends jamais de café. Je reste zen. Un peu de café dans le lait, il ne faut pas être extrémiste non plus. On ne fait pas un excès de vitesse avec un peu de café au lait. Les amis, j'y retourne. Je dois revoir mes tomates. On n'avait pas réussi à terminer notre discussion la dernière fois. On a remis un rendez-vous. Avec les tomates, ça avance par des petites réunions successives, mais elles sont les plus productives du jardin. C'est normal. Tu as raison de ne pas les brusquer, ça pourrait les rendre folles. Elles doivent rester maîtres de leur développement durable. Ah oui, on ne peut pas forcer la nature. Oui, ce n'est pas notre couleur de peau qui fait la couleur du lait. Oui, quel que soit le nom de la rose, elle aura la même odeur. Vous avez raison, la monnaie de singe n'a pas d'odeur. Moi, personnellement, je suis fan de carottes. Il y a plus de 500 variétés suivant leur taille. Et je tiens à préciser que les plus courtes ne sont pas les moins savoureuses. Je pourrais vous parler des carottes pendant des heures. Elles peuvent y varier suivant les formes. Elles ne sont pas toutes cylindriques, hein. Il y en a des coniques. J'en ai connu en forme de grelot. Et toute forme a forcément sa couleur. Des oranges, des jaunes, des blanches et même des violettes. Eh bien, nous y voilà. Le travail, c'est comme les carottes, de toutes les longueurs, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et c'est ce que l'on retient, ce sont les saveurs. Oh, c'est joliment dit, mon Jaco, dit la Martine. Les animaux travaillaient dans le parc, chacun à leur manière. C'était leur moyen de faire civilisation. Ils accumulaient des richesses par leur production, et leurs richesses leur avaient permis de diviser leur travail en se partageant les tâches, et surtout, chacun avait acquis un savoir-faire reconnu par les autres. Ils pouvaient vendre et expliquer leur propre travail, et ainsi chacun pouvait être fier de son travail. Nous n'étions pas encore à l'industrialisation du travail. Oh, travailler moins pour produire plus. Les conditions de travail dépendaient alors uniquement de la volonté de chacun. Le travailleur n'était pas une chose, mais bien un animal. Nous n'étions pas encore à l'exploitation de l'animal par l'animal, où produire à la chaîne devenait plus important que la vie animale.